Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un petit exercice sur Lightroom pour s'entraîner à retoucher nos photos. Je vais prendre une photo et on va voir comment la retoucher pour lui donner 4 styles différents. Et vous allez me dire, mais pourquoi faire cet exercice? Eh bien la raison est toute simple. Je ne sais pas si vous êtes musicien, sportif, acteur, comédien au théâtre ou ainsi de suite, mais dans tous ces domaines, il faut répéter encore et encore et encore, et c'est comme ça qu'on assimile et qu'on devient bon dans ce qu'on fait. Et c'est la même chose ici pour la photo et les retouches. Lorsque vous allez vous entraîner à faire vos retouches comme ça, vous allez devenir hyper bon et vous allez connaître toutes les petites subtilités du logiciel de montage, ici Lightroom. Et comme ça, quand le jour arrivera où vous allez faire vos retouches, vous saurez exactement quel curseur utiliser pour modifier telle ou telle chose de votre photo. Et cet exercice, je vous recommande de le faire très souvent. Ici, on va corriger et retoucher une photo de mariage, mais je vous recommande de faire cet exercice pour les photos de mariage, les photos de paysage, les photos de portrait, les photos de rue, les photos de vacances et toutes les photos que vous allez pouvoir faire pour voir comment utiliser votre logiciel et quelles sont les possibilités que vous allez avoir pour retoucher vos photos. Et le plus important dans cet exercice, c'est que à force de faire ces retouches, vous allez voir que vous allez pouvoir trouver et définir votre style. Donc c'est plutôt une très bonne idée de le faire, comme ça vous allez pouvoir dessiner votre patte. Mais j'en dis pas plus et on passe tout de suite sur Lightroom. Ça y est, on arrive sur le logiciel et comme vous voyez, j'ai ouvert une photo de mariage. Alors j'ai pris cette photo parce qu'elle est assez neutre et comme ça va nous permettre de faire toutes les retouches qu'on veut, aussi bien pour lui donner un aspect clair que pour lui donner un aspect plutôt dark et pour jouer avec les couleurs comme on veut. Je vous montre tout ça. Alors je commence par retoucher la photo dans le style que je préfère. Les Américains appellent ça bright and airy, ça veut dire plutôt clair et joyeux. Pour faire ça, très simple, à chaque fois déjà je vais vérifier ma balance des blancs, donc là on est pas mal, je vais la réchauffer un tout petit peu. Ensuite, exposition, pareil, je vais éclairer un tout petit peu mon exposition. Là je vois que la robe, on perd pas mal de détails parce que là, elle est trop claire, donc je vais la diminuer un tout petit peu la saturation. J'aime bien désaturer mes images. Je vais augmenter la clarté pour leur donner un petit peu plus de mordant, un petit peu plus de peps, sans trop augmenter. Hop là, on se met à 10, sans trop augmenter parce que sinon ça donne un côté assez plastique, assez faux à ces images. Là je vois que le costume de mon marié est un peu sombre, donc je vais remonter les ombres ici pour déboucher la zone qui est derrière. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est un petit coup de courbe de contraste. Donc une petite courbe en S, je vais placer un point dans les ombres et diminuer les ombres et placer un point dans les hautes lumières pour monter un petit peu les blancs et faire popper la photo. Donc voilà, là c'est une première version de mes retouches et on va dire que c'est bon pour celle-là. Je peux juste ajouter un tout petit peu de vibrance. Par rapport à la saturation, la vibrance c'est beaucoup plus doux et ça va permettre de protéger les couleurs. Donc je rajoute un tout petit peu de vibrance, vous voyez, ça va faire popper un petit peu plus mes verts, mais c'est tout. Donc voilà pour cette première retouche Bright and Airy. Ensuite, on réinitialise. Cette fois, je vais jouer sur un style qui va être beaucoup plus dark and moody. C'est une tendance qu'on peut voir pas mal sur les réseaux en ce moment et je vais vous montrer comment faire. Pareil, là, je remonte un tout petit peu la balance des blancs parce que je trouvais la photo un petit peu froide. Et la clé pour faire ce style dark and moody, ça va être la courbe. On va remonter ici largement les ombres. Ça va donner un petit côté pastel. Ici, là, on voit que toute ma photo, c'est quand même bien assombri. Je vais préserver les hautes lumières pour attraper les détails de la robe de ma mariée. J'ai ouvert un tout petit peu les ombres pour récupérer le détail du costume de mon marié. Je vais, pareil, diminuer un peu la saturation parce que dans ce style dark and moody, généralement, les images sont assez désaturées. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Alors après, ce que j'aime bien faire aussi sur ce style, c'est de donner un petit peu de caractère avec les couleurs. Et donc du coup, je vais prendre mon verre et je vais le réchauffer un petit peu. Hop là. Donc là, ce que je fais, c'est dans l'onglet teinte, c'est l'onglet TSL. Donc dans l'onglet teinte, je vais faire en sorte que la teinte de mon verre tire beaucoup plus vers les jaunes. Donc voilà, on obtient quelque chose de comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien faire aussi pour finaliser cette photo, c'est pour donner un côté encore plus mystérieux à ce côté dark and moody. Je rajoute une vignette assez forte ici pour pouvoir concentrer le regard sur les mariés. Et avant de finaliser cette image, je suis en train de voir que les teintes de peau de ma mariée sont un petit peu passées et tout. Donc ce que je viens faire, c'est je viens dans l'onglet TSL, saturation, et je vais remettre un petit peu de saturation dans le orange. Les teintes de peau sont généralement dans le orange, donc c'est pour ça je mets un petit coup de boost de saturation chez elle et ça va rehausser les couleurs de son visage. Voilà, le style est terminé et on passe au prochain style. Dans ce nouveau style, on va principalement jouer sur le côté atténué et on va jouer sur les couleurs pour avoir un petit peu plus de couleurs cyan dans les ombres. Un outil qui est très efficace, je sais pas si vous l'utilisez et si vous le connaissez, c'est l'outil étalonnage. Donc cet outil étalonnage, vous allez voir qu'en fait vous allez pouvoir modifier les couleurs de votre image. Vous avez plusieurs teintes, le rouge, le vert et le bleu, et donc je vois que le rouge en fait ça change pas grand chose, ou en tout cas ça change et je suis pas très fan de ce que ça donne. Les couleurs avec le vert primaire sont pas géniales et en revanche j'avais vu que le bleu ça allait me plaire pas mal. Ici l'effet est beaucoup trop accentué, mais vous voyez bien que le costume de mon marié devient beaucoup plus cyan et tout autour j'ai des couleurs beaucoup plus orangées. Ça va donner énormément de contraste à cette photo et surtout un contraste de couleurs qui est hyper harmonieux et qui plaît énormément à l'œil humain, donc c'est une grosse recommandation. Alors ici l'effet est bien trop fort évidemment, donc on va le diminuer un petit peu, tac tac tac.
mais j'aimerais bien avoir quelque chose vers les 60 comme ça. Donc quand je suis vers moins 60, si je fais avant et après, vous voyez que je modifie mes couleurs sans que ça donne un côté complètement irréel à ma photo. Donc ça, je suis plutôt satisfait de l'effet que j'obtiens. Et ensuite, pour donner le côté un petit peu atténué, un petit peu qu'on appelle muted ou faded en anglais, je vais remonter mes ombres ici, comme ça mes noirs vont plus être des vrais noirs, et je vais descendre à mon point milieu comme ça pour réajuster l'exposition globale de ma photo. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui me plaît pas mal. Alors après ensuite classique, donc je vais récupérer les hautes lumières pour récupérer le détail de la robe de ma mariée. En termes d'exposition, on est plutôt bien. J'ajoute un peu de clarté pour redonner du peps à ma photo. Je vais diminuer un peu ma saturation sans trop la toucher, mais juste pour l'atténuer un tout petit peu. Aller vers moins 5, ça va être pas mal. Et je donne juste un petit peu de peps avec la vibrance pour compenser cette perte de saturation. Je fais juste un petit test avec le contraste. Est-ce que j'ai envie de rajouter un petit peu plus de contraste? Ouais, j'ai envie de foncer un petit peu mes noirs ici. Si je l'ai pas avant comme ça, là on voit que toute l'image est un petit peu neutre, manque un petit peu de peps. Je vais diminuer un petit peu mes noirs pour donner des couleurs quand même sombres un petit peu plus profondes et un petit peu plus marquées. Et je vais augmenter légèrement mes blancs, pas trop là parce que sinon ça va donner quelque chose de beaucoup trop contrasté, mais juste un petit peu pour donner un peu de peps à mon image. Et pour rehausser et retrouver du détail dans le costume de mon marié, je vais ajouter un petit peu d'ombre. Et là on a un résultat plutôt pas mal. Je viens de voir là que mon rouge primaire était resté assez haut et en fait ça me plaisait plutôt bien les couleurs que ça donnait, donc je vais le remonter comme ça. Donc là on a pas mal joué sur les couleurs et ça donne un style plutôt très marqué à la photo, et c'est surtout grâce à cet outil étalonnage que vous trouvez en bas dans Lightroom. Donc ça c'était nos 3 styles, et le dernier style que je voulais vous montrer c'est le style noir et blanc. Là encore une fois hyper efficace, c'est intemporel et ça permet d'avoir des photos très très canon. Très souvent sur internet je vois que les gens passent en noir et blanc en désaturant leur image. Pas du tout la bonne approche, il vaut mieux passer par l'onglet noir et blanc de Lightroom que vous trouvez juste ici là-haut, et comme ça vous tombez directement sur du noir et blanc. Alors petite analyse de la photo, là ce que je vois c'est que donc l'exposition, je pense que la photo est un peu trop exposée déjà, je vais la diminuer un tout petit peu. Ensuite on a perdu pas mal de détails dans le costume du marié, donc je vais rehausser mes ombres ici. On a perdu du détail aussi dans la robe de la mariée, donc j'ai diminué mes hautes lumières comme ceci. J'aime bien avoir ce petit côté aussi atténué dans mes photos noir et blanc, donc c'est pour ça là je vais remonter mes noirs comme ça, et je vais juste un peu assombrir, redescendre mon point ici pour redonner un peu de profondeur à mes noirs. Ce qui marche aussi hyper bien dans les noirs et blancs, c'est d'avoir une petite vignette. J'ajoute une petite vignette pour assombrir tout le pourtour de l'image et réorienter le regard vers le centre de la photo qui est mes mariés. Et voilà, vous avez ce nouveau style black and white, noir et blanc pour vos photos. Vous voyez, 4 réglages, on n'a pas touché grand chose, mais quelques petits curseurs, quelques petites idées clés pour pouvoir retoucher vos photos au maximum. L'outil que j'utilise hyper souvent, je trouve que c'est l'outil qui permet le plus de latitude et le plus de créativité, c'est l'outil courbe. Ici on a à peine touché, mais il est hyper efficace. Après, pour jouer avec vos couleurs, rappelez-vous que l'outil TSL et l'outil étalonnage vont super bien marcher là aussi. Et comme ça, vous avez 2-3 petites astuces en plus pour pouvoir retoucher vos photos. Donc comme j'ai dit en début de la vidéo, entraînez-vous à fond, ça va vous permettre de vous améliorer, ça va vous permettre de voir ce qui est possible de faire, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver votre style. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. Ici on n'est pas du tout rentré dans les rouages du logiciel, mais c'était surtout une vidéo pour vous montrer ce qui était possible de faire et comment obtenir des styles différents. Et si vous voulez découvrir comment je retouche toutes mes photos en 10 étapes, j'ai créé une vidéo spécialement pour ça, je vous l'affiche à l'écran et je vous mets le lien dans la description. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à la prochaine. Ciao!